Rebonjour, donc c'est la suite de la construction live du véhicule de Jay. Alors il me semble qu'il y a Jay ZX inclus, non, excusez-moi, je pensais que ce serait le nom du truc, mais donc l'avion de Jay donc, qui, comme je vous l'ai dit, je me suis permis de le couper en deux, comme ça me permettait de coller les autocollants et d'éviter qu'un trouble fait nous dérange. J'ai juste rajouté deux tiles à ce niveau-là, vu que bon, c'était pas spécialement utile que vous le voyiez, et j'ai collé les autocollants, donc les pièces autocollantes sont déjà placées, enfin sont déjà prêtes. Donc on va commencer un nouveau module. Je ne sais pas exactement ce que ça va être. Sûrement une aile peut-être. Donc comme ceci. Hop. Non, même pas une aile, c'est de la structure, hein, tout simplement. Alors, donc on va placer ici, vous voyez, sur cette partie-là, et deux tenons ici. Hop, hop, et hop. Et donc ça donne ceci. Je suppose que ce sera pour le mécanisme. Et donc, justement, on va commencer à construire le mécanisme. Donc c'est à ce moment-là en fait que ça devient vraiment intéressant. Vu qu'on va placer donc ces pièces-là comme ceci, on va rattacher le tout avec une 2x2 rouge. Qu'on va donc, pareil, donc on va placer une 2x2 dark gray et une 2x1 bleu. On va refermer le tout avec une 2x4 blanche. Et on va repasser en sous-étape avec une 2x10, il me semble, une 2x10, oui c'est ça. Deux pièces pentues grille GRI2LE, comme ceci, pour mettre au bout. Une 2x4, excusez-moi, tile, donc plate quoi en fait. Une pièce moteur. Et deux pièces, attention, avec tenon, deux petites pièces comme ceci avec tenon, circulaire. Et donc on va mettre le tout là-dessus. Voilà. Enfin, on place ça là-dedans. Vous voyez, on le glisse là-dedans. Et donc ça va sûrement servir de mécanisme glissière. Et je suppose qu'ensuite on va refermer le mécanisme, c'est bien ça. Donc de nouveau, on prend cette pièce. On y attache une 2x2 pentue. Une pièce 2x2 en angle. Une 1x3 qui est ici. Et bah c'est tout. Et donc, comme je disais, on va refermer la glissière en attachant ici et ici. Alors, voyons voir. Oui, ça tient parfaitement, c'est génial. Donc voilà. Alors, après ça, eh ben, on va continuer de mettre des 2x2 pentus le long de la structure. Donc sûrement pour donner un aspect un peu plus aérodynamique au véhicule. Ce qui est chose importante, étant donné qu'il est censé voler quand même. Hein. Donc une 1x4 pour continuer la ligne noire qui a débuté grâce à la grande pièce de structure. Voilà. Ensuite, on va placer une version, j'allais dire une version plus récente, mais en fait, je pense que c'est le même moule qu'à l'époque, qui a dû être utilisé souvent, mais c'est vrai que je l'avais pas vu depuis longtemps, celle-là. Cette pièce-là, donc. Et on va commencer la partie cockpit. Donc, la partie cockpit débute avec cette partie-là, bien entendu, à laquelle on va rattacher une 2x2 rouge. Voilà. Ensuite, on place une 2x2 grise. Ok. Ces pièces-là dont je vous ai expliqué la forme tout à l'heure, dans l'autre vidéo. Une pièce jumper. Donc, ça formera la partie commande en gros. Et un levier de commande, donc qui sera le levier pour que Jay contrôle son appareil.
appareil. Donc on va le placer comme ceci ici. Et donc on arrive à la moitié du manuel, donc je pense qu'on en a déjà une bonne moitié de la construction, hein, au moins. Hop. Voilà, on va placer ça ici. Alors ensuite, je vais quand même essayer de me dépêcher parce que c'est pas marrant de prendre trop de temps non plus. L'avantage c'est que les pièces, comme je vous disais, les autocollants sont déjà placés, donc ça va raccourcir considérablement la vidéo, vu que j'ai dû mettre facilement 5 minutes à tout coller pour que ce soit propre. Même s'il y a déjà quelques fails, il me semble, vu que... je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Lego a du mal avec les couleurs noires, en fait, niveau autocollant, et j'ai l'impression qu'ils tiennent pas bien, donc c'est assez énervant, quand même. Ensuite, donc une pièce œil de chat, comme ils aiment à les appeler, ou machine à laver aussi, il me semble. C'est une pièce qui permet de mettre du snot. Et donc, on va placer une des pièces autocollants, donc avec une énorme flèche, hein, dessus. Il me semble qu'elle se place comme ça, oui c'est ça. Je vérifie que j'ai rien oublié quand même. Et c'est... si, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Ça me semblait bizarre aussi. Oh là, je l'ai oublié il y a un moment déjà. Ok, c'est bon, je sais où la... Donc ça en fait, j'ai oublié une tile 2x2 pour placer ici. Et donc ensuite je place la pièce autocollante ici. Donc en fait la glissière va bouger que de un cran, un tenon. Alors j'en étais où moi, parce qu'avec tout ça, je suis paumé. Alors, oh là, ça aussi ça fait longtemps que j'en ai pas vu de ces pièces là. Et pour vous avouer, pour vous tout vous avouer, je préférerais ne plus l'avoir, parce que vu ce que ça va donner, ça m'embête un peu quoi. Voilà, le nez est un peu moche franchement. C'est ça qui m'embête beaucoup. Ensuite on place encore une 2x2 ici. Et une de ces nouvelles non mais récentes pièces 4x4, oui c'est ça. Vous connaissiez déjà la version normalement 4x3 qui était assez vieille. Il y en a eu deux versions d'ailleurs de cette pièce là il me semble. Une avec la partie pour laisser les tenons passer et l'autre sans. Alors là on va construire l'aile droite de l'avion. Alors on va placer ça ici, une grille dorée ici et une pièce sans tenon ici. On va rattacher le tout à cette énorme pale que je vous montre ici. Une pale plus petite, et c'est pas la bonne d'ailleurs. Une pale plus petite. Une tile, d'ailleurs il ne reste plus beaucoup de pièces, je remarque. Une tile bleue 2x2. Encore une grille. Donc ça prend forme assez rapidement quand même. Hein. Et donc cette fois-ci je l'utilise. Non, c'est toujours pas la bonne. Comme ceci. On retourne. Ici une dorée. Une 2x6. Je vois pas spécialement pourquoi, mais ok. On pourra attacher ensuite. Et wow, alors une 2x4, une 3x2 verte, une pièce sans tenon ici, et vous allez comprendre pourquoi une pièce avec une barre. J'espère qu'elles sont un peu renforcées. Ouais, voilà, avec une autre 2x4, et on va rajouter ceci le long de l'aile, donc pour renforcer la partie au bout. On retourne de nouveau pour placer deux clips noirs au bout. Ainsi qu'une petite pièce sans tenon, encore une fois. Et sur ce clip noir, on va placer la petite lame qu'on retrouvait déjà dans
dans la moto de Kai. J'ai même oublié son nom d'ailleurs, la moto. Je sais même pas si elle en avait d'ailleurs. Elle doit avoir sûrement un nom de 7, mais la moto en elle-même, je sais pas. Et donc on va fixer ça, alors faut que ce soit placé donc sur ces parties là on va attacher en fait la partie de 2x6, donc il me semble que c'est comme ça normalement, voilà, et donc ça doit donner ceci une fois déplié. Vous ne voyez rien, c'est parfait, comme ça vous verrez à la fin, c'est génial. Bon, je laisse encore sur le côté vu qu'on va construire le symétrique. Et oui, hein, un avion ça a 2 ailes. Je sais. Grande nouvelle. Donc, je vais essayer d'être rapide. Hein. Pas perdre de temps sur ça. Bon, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ça là. Ça là. Ça ici. Hop. Ah, les cheveux, c'est dégoûtant. Une dorée, donc celle-ci. Allez. Une pièce rouge là. Et... hop, c'est parti là. La longue barre. Et je crois que c'est fini pratiquement. Hop. On place la pièce sans tenon, les clips. Et la lame donc. Donc voilà, comme ceci, et on va la placer de l'autre côté de l'avion, bien entendu, au même endroit. Ah, excusez-moi, je vais aller me mettre en occupé parce que sinon, ça va poser problème. Normalement, on ne devrait pas être dérangé. Alors, ensuite, donc on referme apparemment. Voilà. Donc ça fait quelque chose qui a une envergure déjà assez... je vais vous le montrer en cam à la fin. Mais... alors ensuite, on va placer des... j'adore ces pièces, elles sont vraiment géniales. Et on va les placer à ce niveau-là. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Hop. Sur le dos de l'avion, j'aime beaucoup la forme ronde que ça fait en fait. C'est vraiment joli. Alors. Ensuite, ça c'est bon. D'accord. C'est cool, on va pouvoir fermer la... Ils sont vraiment... Ils se débrouillent vraiment bien. C'est normal, c'est des designers chez Lego, mais... donc ça va fermer la glissière et ça va permettre de la tenir encore mieux. Et ça permet d'avoir des formes qui sont jolies aussi, c'est ça qui est bien. Ensuite, donc on va placer ces pièces-là avec les autocollants à ce niveau-là. Un petit peu trop écarté selon moi, mais bon. Ah non, en fait, non, c'est bien. Je pensais que ce serait un peu trop... mais non, ça va. Donc voilà. Ensuite... donc on va représenter une sorte de moteur, je pense, avec 6 pièces sans tenon à ce niveau-là. Et je crois que j'en ai paumé une en dessous. C'est génial. En dessous du display. Je dis display, mais c'est une feuille blanche. Hein. Vous commencez à le savoir, je pense, à force. S'il voulait bien s'attacher correctement ce truc.
Donc on a une forme qui est jolie parce que on retrouve quand même des détails dorés un petit peu partout sur l'appareil, donc ça commence à vraiment avoir de belles formes. Et donc on va placer un tenon, encore une fois, enfin non, une pièce en tenon justement, verte ici et rouge ici, comme pour les vrais avions, vu qu'ils ont, vous savez, une lumière rouge et une lumière bleue, verte, même si en général c'est quand même plus des rouges. Je suppose que c'est pour repérer la gauche de la droite lorsqu'ils sont dans le ciel et qu'on ne les voit pas la nuit. Donc on va placer des pièces 4x4 avec donc une partie pentue, quoi. Une 2x4 briques, ici, excusez-moi. Sur les côtés, alors il faut pas que je me bourre. Les pièces avec des autocollants que je vous ai déjà non, que je vous ai pas montré, mais j'ai déjà placé les autocollants comme je vous ai dit. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc on va commencer. Je vais virer un peu les pièces et je vais placer donc les pièces à ce niveau-là pour fabriquer le cockpit. On va en placer 4. Voilà. Auquel on va attacher bien entendu des parties avec un clip pour faire pivot pour le cockpit. Et auquel on va placer donc cette pièce qui servira de moteur en gros, enfin de sorte de pot d'échappement ou desquels l'électricité sort, ce qui est un peu violent quand même, mais bon, c'est des ninjas, ils peuvent se permettre ça, je suppose. Alors ensuite on va mettre des formes ici, vous allez voir. Donc c'est une brique, d'accord, elle ne veut pas rester. Le modèle est en train de se balader, j'essaie de faire ça avec une main. Hop. Et des grilles sur les côtés donc, pour donner des formes aérodynamiques. Enfin, c'est un petit peu enfin, c'est pas assez courbé pour faire aérodynamique, mais bon. Alors, après ça, on va placer enfin j'ai eu du mal à trouver l'élastique, donc, tout à l'heure déjà. Super, c'est mal ouvert, c'est pas grave. Donc l'élastique qui est de couleur bleue, donc il ne clashera pas avec le reste du modèle. Et on va le placer sur ces pièces-là, vous vous souvenez, les pièces circulaires que j'avais placées là, quasiment au début du modèle d'ailleurs. Comme ceci. Donc non seulement il se verra pas trop, mais en plus il est bleu. Donc même si vous le voyez, il est de la même couleur que l'ensemble au final. On va placer la vitre du cockpit. Voilà. En fait, il y a juste le nez qui est un petit peu moche, mais sinon le reste est très bien, quoi. Sinon, je veux dire, l'avion est assez massif d'ailleurs pour 20 €, hein, je tiens à dire. La moto par rapport à ça est pas très grosse, hein. Même si j'ai toujours un petit faible pour la moto tout de même, parce qu'elle est vraiment jolie, je trouve, hein. Donc je vais quand même placer Jay dans son appareil. Et j'ai oublié quelque chose. Ces petites lames, elles vont se placer sur les côtés du cockpit. Hop. Sur le côté du cockpit donc. Et vous pourrez vous en servir comme arme. En fait, c'est ses armes à lui, mais bon, elles rendent mieux sur les côtés comme ça. Ça fait des jolis détails bien pensés, je trouve. Alors, est-ce qu'il se met... ouais, d'accord, il se met là. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités apparemment. Un petit peu plus en avant ou ici. Là, il peut pas trop atteindre les commandes, mais c'est pas grave. Alors, je vais essayer de faire un peu de place, histoire de déjà montrer le set entier. Hop. Virer les pièces en trop. Il me semble d'ailleurs que, oui, vous avez une autre pièce avec imprimé en plus, hein, c'est pas mal, comme dans la moto donc. Il est assez massif hein, quand même. Il a du mal à tenir sur mon display. Je dégage, merci. Et donc je vais activer la gimmick. Hop, hop. Je la découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas activée entre les vidéos. De toute manière, j'avais pas. C'est difficile de la mettre en caméra, franchement. Hein. Mais quand je pousse ça, en fait,
Bah ça se déplie pas, c'est génial. Les trucs sont trop durs à bouger pour. Enfin, les pivots sont trop tight, on va dire. Et c'est censé donner ça à la fin en fait, hein. Alors attendez, je vais vous montrer de haut comme ça au moins. Voilà. C'est dommage parce que si ça marchait bien, ce serait beaucoup plus impressionnant quand même, hein. Et donc vous refermez comme ceci. C'est tout bête. Si j'arrive à le refermer, bien sûr. Voilà. Bah, c'est quand même un modèle qui est assez imposant pour 20 €, hein. Je dois dire quand même que je suis pas spécialement déçu de mon achat, hein. Encore une fois, j'ai quand même un faible pour la moto qui, pour 5 € de moins, a vraiment un design ultra bien pensé selon moi. Mais, mais l'avion est vraiment pas mal aussi du tout, hein. Alors, bah, je vais peut-être essayer de la réactiver quand même. Je sais pas pourquoi. Attendez. Allez, fais pas de la bête. Fais pas de la merde là. Ouais, non, non, il veut pas, hein. C'est dommage quand même. Que la gimmick marche moyen. Et surtout qu'il est, il est pas super joli en mode étendu. Donc, au moins, si la gimmick a été impressionnante, si, si, la, si la fonction, parce que je parle anglais, mais voilà, on est en France. Si la fonction était un peu plus impressionnante, ce serait cool quand même. Donc on replie, comme je disais, comme ceci. Et bah, le cockpit s'ouvre, comme je vous disais, hein, bien entendu. Je suis juste un peu déçu de ne pas avoir eu les épaulettes, surtout qu'en plus, vous aviez quasiment la place carrément plutôt la place de les caser à l'intérieur du cockpit. Les épaulettes de JZX. Après, je peux comprendre quand même que le set a déjà pas mal de pièces, il me semble. Et il est assez massif, donc je peux comprendre. Ouais, d'accord, je vais le faire avec les doigts, hein, c'est bon quoi. Je peux comprendre que ils aient pas voulu inclure une pièce en plus, mais bon, c'est quand même dommage. La seule chose que je reprocherais, je pense, c'est si c'est possible, il faudrait quand même améliorer. Personne m'écoute chez Lego, bien entendu, mais il faudra peut-être améliorer la qualité des autocollants noirs parce que je vois quand même que c'est pas la joie, hein. Et ça vient pas de la planche de sticker qui était propre, ça vient vraiment de la couleur noire d'impression. Je sais pas pourquoi, elle a tendance peut-être à être plus épaisse, je ne sais pas. Mais elle fonctionne mal, je pense, pour les impressions. Donc bah, je vais vous laisser ici en restant une dernière fois la gimmick en forme, bien sûr. Voilà. Il faut vraiment que je mette ces pivots plus loose. Et ça rendra sûrement mieux. Le dessous de l'appareil, je vais quand même le montrer. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Donc bah, c'est un set qui est bien. Après, je le recommanderais moins forcément que la moto qui m'a vraiment beaucoup plu. Même si le système d'ouverture des ailes est bien pensé et qui fonctionnera au bout d'un moment lorsque les pivots seront un peu moins loose. Euh, je recommande plutôt la moto pour un premier set parce que bah, le design est bien. Vous avez le personnage principal avec tout l'attirail. Ah oui, je comprends pourquoi ils l'ont pas mis parce que ça aurait bloqué au niveau de l'arrière. Quoi qu'ils avaient la place. Bref, je vais pas prendre 15 ans de vidéo sur ça. Mais ouais, il est sympathique, mais comme je vous disais, il vaut peut-être mieux prendre la moto en tant que premier set, quoi. Parce que l'avion est bien, mais il n'est pas bien, selon moi, assez pour justifier l'achat en tant que premier set. À moins que vous soyez ultra fan du design, hein, ça c'est possible aussi, mais bon. Je pense quand même que vous. Même si le set est plus petit, regardez, 15 €, c'est sûr qu'il est plus petit. Mais vous aurez quand même une moto qui est assez impressionnante et un personnage complet. Et aussi un personnage serpent qui est un petit peu mieux selon moi. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Snake que mon avis. Bref, sur cette blague nulle, je pense que je vais vous laisser. Je vais ressortir Jay et peut-être lui mettre des armes quand même. Voilà, je vais mettre ces armes là. Ah oui, parce que ces pièces sont pas fixées, bien sûr. Je vais mettre l'avion là. Excusez-moi, avant de vous laisser quand même. J'ai envie de vous faire un joli petit display avant de partir, quoi. Que vous soyez pas largué
avec une image moche. Parce qu'en fait, à la base, comme je vous disais, les armes sont censées être utilisées comme armes pour lui, pour qu'il combatte les super serpents de la mort. Alors, il les montre placés différemment sur la boîte, mais personnellement, je pense que c'est plus logique de les placer comme des tonfas. Donc, ces bâtons qu'utilisent entre autres les policiers. Donc, les placer comme ceci, donc, avec les lames vers l'arrière. Un peu à la licane, entre autres. Et donc, je place ça. Attendez. On va rapprocher les mains plutôt. Et je place tout ça dans l'image. Et donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais que ça a été long, je suis désolé. Je suis assez content d'avoir pu vous le montrer avec les autocollants quand même, sans vous faire trop attendre. Et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Je sais pas si j'en ferai d'autres, personnellement. Peut-être le petit temple avec Call ZX. Mais sinon, je pense que ce sera tout. Et je pense que Loser Killer va se charger du reste. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tard.